foi, avec toujours la parole de Dieu dans l'équerre, ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous lire ce merveilleux verset, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. J'espère que plus tard nous serons capables d'apprendre ce verset par cœur. Nous serons capables de ce verset magnifique qui chaque lundi nous pourrons regarder. Right? Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand nous parcourir à la lecture de la Bible, Dieu, nous sommes capables de prendre grande connaissance que Dieu existe à ses enfants pour porter en lui et pour manifester beaucoup de bons fruits spirituels. Selon qui fait être écrit dans Jean chapitre 15, verset 8, il y a nous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et d'autre part, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a nous ces paroles qui nous l'écrivent les coumats de la terre. Hein? Les coumats de la terre et qui la parole de Dieu, les coumats la bonne semence. Quand nous acceptons la bonne semence de la parole de Dieu dans nos cœurs, soit par la lecture, soit par la méditation de ses paroles, soit à l'écoute de ses paroles, et qui nous laisse sa parole-là, frères et sœurs, pénétrer au fond de nos cœurs, pousser dans nos cœurs, arroser par la prière, certainement cette bonne semence pour porter de son fruit dans nos la vie chrétienne. Et cela, il peut faire d'une façon continuelle, nous pouvons continuellement beaucoup de fruits spirituels. Amen. Bon, réfère-moi aussi dans Luc, chapitre 8, verset 15, quotidiennement ces paroles, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, il y a une bonne manière de lire ou bien d'écouter la parole de Dieu, c'est ouvrant nos cœurs, recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, avec un équerre honnête, un équerre bon, nous retenir à lire. La Bible aussi dit à nous dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Alors, frères et sœurs, si nous faisons cette étape que la parole de Dieu lui montre nous, ah ben, si nous laissons œuvrer en nous, nous pouvons manifester automatiquement les fruits spirituels. Jean 15, 5 dit à nous, celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ainsi, si nous veillons à cela dans la vie chrétienne, pena, frères et sœurs, aucun doute, nous besoin pour de fruits. Nous besoin manifester les fruits de l'Esprit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit pour produire en nous le fruit de l'Esprit. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie monotone, ça. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste, ou bien une vie maussade, ou bien une vie malheureuse, ou bien une vie froide, ou bien une vie fatiguée, ou bien une vie mollo-mollo. Non, frères et sœurs, ou bien un vie qui chaque fois nous plaignait, tout quelque chose pas bon, ou bien un vie sans rien faire. Non, au contraire, la vie chrétienne, c'est une vie pleine de dynamisme, pleine d'énergie spirituelle, motivée, pleine de vie féconde, enrichissante, abondante, spirituelle. Surtout quand nous pépons un bon fruit spirituel en abondance. Oh frères et sœurs, nous avons besoin, et dans ça, frères et sœurs, dans l'esprit, que la vraie vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, c'est une vie féconde de bons fruits spirituels. Jean chapitre 10, verset 10 dit à nous, le berger est venu afin que ses brebis aient la vie qu'elle est, même avec l'abondance. Alors quand la parole de Dieu, frères et sœurs, il parle nous du fruit spirituel, hein, le fruit spirituel du chrétien, que les chrétiens ont besoin d'un, qu'il a besoin de posséder, il a besoin de produire, il a besoin de porter, il a besoin de manifester, nous décrivons ce fruit comme le caractère du chrétien. Nous expliquons. Nous pourrons connaître un fruit par un arbre par son fruit qu'il lui donnait. Un pied qui donne mangue, c'est un manguier. D'accord? Un pied qui donne l'exu, ah ben c'est un pied l'exu. Un pied qui donne papaye, c'est un pied papaye. Ainsi, nous allons décrire le fruit que nous manifestons, nous, lui démontrer nos caractères. Un chrétien a besoin automatiquement, frères et sœurs, pour des fruits, des bons fruits. Maintenant, frères et sœurs, nous rentrons dans le sujet du jour. Comment nous finir? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous avons dit la dernière fois, nous répétons, quand nous analysons ce fruit de l'esprit, il y a 3 groupes. Et bien, procédés différents. Premièrement, l'amour, la joie, la paix, les résultats, les conséquences de nos relations directes avec Dieu, avec Jésus. Et nous sommes capables d'écrire comme la vie d'en haut. On pourrait dire l'amour, la joie, la paix. Deuxième catégorie, la patience, la bonté, la bénignité, les développer de cette relation qui nous est avec Dieu, et maintenant les développer, les manifester au travers de nos bonnes relations qui nous est avec les uns les autres. Nous appelons ça un vie extérieur. Maintenant, la fidélité, la douceur, la tempérance, les refléter ce qui est intérieur dans nous les cœurs. Alors, toutes ces caractéristiques qui le chrétien lui produit dans son vie, alors qu'il lui soumet à la direction du Saint-Esprit qui demeure en lui éternellement. Frères et sœurs, si nous laissons le Saint-Esprit œuvrer, travaille en nous 24 heures le 24 heures, 7 jours le 7 jours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous pour capables de trouver un grand changement dans la vie chrétienne, dans nos caractères. Bien sûr, ça ne peut pas pour faire du jour au lendemain, mais au fur et à mesure qu'il nous laisse Dieu œuvre en nous par son esprit la transformation pour faire.
Connais un pied, nous mettons dans la terre, une semence, nous mettons dans la terre, ah ben, il n'est pas pour produire fruit demain, après-demain, dans une semaine, dans même un an, il n'est pas pour produire. Et dans certains arbres fruitiers, frères et sœurs, ils donnent son fruit après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pareil comme un pied limon, pareil comme un pied raisin, pareil comme un dragon fruit. Ah ben, il prend des années, frères et sœurs, pour lui capable de fructifier. Nous aussi, pareil, frères et sœurs. Quand bon Dieu finit de mettre en nous cette semence, besoin arrose-li, besoin occupe-li tous les jours, hein? Et puis un beau jour, frères et sœurs, nous sommes capables de trouver nos pépins de bonnes fruits. Amen. Ainsi, ce soir, ce qui nous pour regarder, premièrement, c'est l'amour. Il est important de nous comprendre ces choses, nous comprendre la bonne définition de l'amour. L'amour, c'est le résultat, comment nous finissons de dire, de cette relation intime, directe avec Dieu. Les développer en nous, au-dedans de nous, et nous ressentons cela intérieurement au-dedans de nous. Alors, il y a 3 sortes d'amour. Premièrement, il y a l'amour profond et constant. Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité. Il dit à nous de cet amour dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui s'en a qui croit en lui n'ait pas périr, mais il y en a la vie éternelle. » C'est ça l'amour parfait là. C'est ça l'amour sans égal, hein, qui englobe, frères et sœurs, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos intellects, hein, tout notre être en entier. C'est là le genre d'amour que le Saint-Esprit désire pour produire et pour faire manifester, non seulement dans nos vies, mais aussi, frères et sœurs, au travers de nous. C'est un amour qui nous amène pour compte en Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Cet amour, il provenir de Dieu, hein? Il retourne à lui, au travers, frères et sœurs, de la louange, de l'adoration, de l'obéissance qui vient au fond de nous les cœurs, hein? Nous fait un service fidèle. L'amour, c'est la dimension par excellence. Jean lui vous dire dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 7, l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu fit manifester envers nous, en ce qui Dieu fit envoyer nous son garçon unique dans le monde, afin qu'il nous vive par lui. Et cet amour consistait non point de ce qui nous fit compte en Dieu, mais de ce qui lui compte en nous en premier. Il fit envoyer nous son garçon comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aimer nous aussi les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous avons fait référence à l'amour parfait, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour véritable dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand il donne nous une longue description de ce que c'est que l'amour. L'amour, frères et sœurs, est parfait. Le véritable amour est patient, frères et sœurs, est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il n'en s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est l'amour. Fruit de l'esprit. Caractère du chrétien, l'amour. Et quand nous remplis d'amour, eh bien, nous comptons nous les uns les autres. Dieu est amour et à cause de son amour, il est capable, frères et sœurs, comptant tous les hommes, comment nous finissons dire, nous finissons ce verset. Et puis, deuxièmement, il y a l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour pour son prochain. 2 Pierre 1,5, à cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous ne soyons aimer notre prochain avec l'amour parfait sans Dieu d'abord. Nous ne pas capables de compter nous les uns les autres sans l'amour de Dieu, sans l'amour parfait, sans l'amour qui vient de Dieu, parce que l'amour de Dieu est manifesté en nous, qui nous pousse à aimer nos prochains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et plus encore, frères et sœurs, la Bible dit à nous dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45, écoute bien cela, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, Jésus lui dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. L'amour fraternel. Et puis troisièmement, il y a l'amour humain, l'amour physique qui découle de nos sens, de nos sentiments, de nos passions, l'amour pour nos messieurs, l'amour pour nos madames, l'amour pour nos enfants, l'amour pour nos parents, l'amour, frères et sœurs, pour nos bandes proches. Et cela aussi, le Seigneur est capable avec nous. Dieu est amour, et avec son amour, nous sommes capables d'être nos prochains. Et pour le chrétien, frères et sœurs, l'amour pour nos prochains les plus solides, les plus durables que ceux qui pas connaissent Dieu, ceux qui sont dans le monde, parce que le monde pas connaît le vrai Dieu, ils ne pas goûtent l'amour de Dieu, car je ne pas jamais je finis faire l'expérience avec ce Dieu véritable et parfait, tandis que nous capables, frères et sœurs, exercer l'amour-là, frères et sœurs, avec nos prochains, et même, comme la Bible dit, avec nos ennemis. Quand nous trouvons dans un monde où il y a tant de haine, tant de jalousie, tant de rancune, tant de disputes, tant de guerres, tant de querelles, qui de nous manifester? Nous manifester pareil comme le monde, selon la chair? Qui Dieu il est qui nous fait? Qui Dieu qui nous est nous pratiquer? Qui Dieu il est qui nous manifester? C'est l'amour. L'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit, l'amour qui est capable de pardonner, frères et sœurs. L'amour qui est capable d'excuser, qui est capable de supporter. L'amour qui est patient, plein de bonté, il n'est pas fait un lieu malhonnête, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Un amour même pour content nous l'ennemi, pour prier pour nous l'ennemi, pour ceux qui font nous du mal, nous faire du bien. L'exemple, c'est Jésus. L'amour, c'est ce sentiment qui nous pousse à aimer. Même ceux qui ne sont pas contents de nous. Un amour qui dépasse tout. Un amour sans limite, un amour parfait. Un amour sans arrêt. Un amour éternel. Est-ce qu'il y a cet amour en nous, frères et sœurs, comme fruit de l'esprit? Il est important qu'il nous laisse le Saint-Esprit travailler en nous. Si nous ne sommes pas contents, nos frères, nous sœurs, même si nous ne sommes pas contents, nos madames, nos messieurs, nos enfants, nos parents, si nous ne sommes pas contents, ceux qui font nous du mal, nous avons besoin de demander le Seigneur son aide pour qu'il est capable d'être nous. Ainsi, l'amour, c'est cette voie par excellence que l'apôtre Paul lui montrait aux chrétiens. 1 Corinthiens 14, 31, et je vais encore vous montrer une voie par excellence que quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
quand j'aurai même toute la foi pour transporter, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ainsi, frères et sœurs, l'amour c'est quelque chose de grand, de précieux, de valeur. Dans toutes choses, frères et sœurs, à nous faire lire avec amour, de tous nos les cœurs, sans arrière-pensée. Alors, le Seigneur lui donne nous ça l'amour là. Parce qu'il est même l'amour. Jésus finit prier pour l'ennemi, ceux qui fait du mal au la croix. Jésus priait pour eux, nous aussi, frères et sœurs, hormons-nous de cette pensée, laisse le Saint-Esprit travailler dans nous la vie, laisse sa parole de Dieu demeurer en nous et nous demeurons dans la parole de Dieu. Là, nous prenons ce caractéristique qu'appelle l'amour et ça peut être nous énormément dans nous les temps qui nous peuvent vivre. Amen. Qui bon Dieu est tout, qui bon Dieu bénit où, et qui bon Dieu il produit en où l'amour par le Saint-Esprit et au cas manifester. À nous prier le Seigneur un moment. À nous remercier le Seigneur pour sa parole, Seigneur. Seigneur, te le montre-nous, Seigneur, oh Dieu, lui, elle n'a pas excellence, Seigneur. Toi et nous, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, oh Dieu, ce que l'amour parfait, Seigneur, ce que l'amour véritable, Seigneur, oh Dieu. Ce soir, nous demandons toi, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre en profondeur l'amour, Seigneur, oh Dieu, qui vient de toi, Seigneur. L'amour parfait, Seigneur. L'amour sans limite, Seigneur. L'amour, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, qui profond, Seigneur. L'amour, Seigneur, qui large, qui haute, Seigneur, oh Dieu. Ne pas qu'à même, Seigneur, sonde les profondeurs de l'amour, Seigneur. Parce que, Seigneur, ton amour est grand, Seigneur, pour nous. Montre-nous, Seigneur, c'est l'amour qui nous besoin manifester. Et montre-nous, c'est l'amour qui nous besoin énorme, Seigneur, pour que nous soyons capables, Seigneur, vivre, Seigneur, au milieu de nos semblables, Seigneur, dans nos travail, dans nos l'école, dans nous la société, dans nos voisinages, dans nos familles, Seigneur, avec les uns les autres, Seigneur. Oui, Seigneur, qui nous a montré la différence, Seigneur. La côté dans la haine, Seigneur. La rancune, Seigneur. L'animosité, querelle, dispute, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à manifester l'amour. Aide-nous à manifester ce qui est vrai, Seigneur. Donne-nous cet amour, Seigneur. Oui, bonne personne qui nous pas capable, Seigneur, content, Seigneur. Amène-nous pour content autres, Seigneur. Par ton amour, Seigneur, qui te déversé nous, Seigneur, qui nous a produire, qui nous a manifester, ça l'amour, Seigneur, oh Dieu, comme fruit de l'Esprit, Seigneur, oh Dieu. Apprends-nous ce soir. Seigneur, dans cette réunion de prière, Seigneur, nous les prions toi, Seigneur, nous les demandons toi, Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à comprendre la profondeur, et oui, de l'amour, Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, qui de l'amour, Seigneur, l'inonde nous les cœurs, Seigneur, qui nous possède l'amour, Seigneur, qui nous caractérise l'amour, Seigneur, pour qu'il nous aimer les uns les autres. Content-toi, content les choses de Dieu, content ta présence, Seigneur, content ta parole, content prier toi, Seigneur, content, Seigneur, oh Dieu, oui, nous prochains, Seigneur, comprends, Seigneur, content nos familles, content même ceux qui ne sont pas contents, nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, que cet amour, Seigneur, oh Dieu, soit manifesté, Seigneur, en nous, au travers de nous, Seigneur, travaillons-nous, Seigneur. Serre ta parole dans nous les qui a fait nous ne pas péché contre toi, Seigneur. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, inonde-nous de ton amour, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur, de cet amour qui vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, et dans l'amour naturel, Seigneur, mais dans aussi l'amour surnaturel, l'amour spirituel, Seigneur. L'amour naturel, il y a dans ce limite. L'amour naturel, il content ceux qui comptent en lui. L'amour naturel, il content son prochain, son famille. Mais tandis que, Seigneur, oh Dieu, l'amour de Dieu
oui, permette-nous, Seigneur, pour content, Seigneur, même ceux qui ne sont pas contents, nous, même, Seigneur, Seigneur, il y a un étranger, Seigneur, mais amène-nous pour content, Seigneur, tous, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Pareil comme à toi content, Seigneur, nous, te fin content, nous, Seigneur, te content tous les hommes, Seigneur, te pas content le péché, mais te content tout le monde, te fin créer toute personne, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Jésus, aide-nous à comprendre, Seigneur, aide-nous à vivre dans l'amour, Seigneur, aide-nous à manifester l'amour tout autour de nous, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi. Ce soir, Seigneur, nous implorons ta grâce, Seigneur. Viens en nous, Seigneur. Viens dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Viens, Seigneur, produire en nous, Seigneur, cet amour, Seigneur. Oui, Seigneur, qui, Seigneur, oh Dieu, nos relations directes, Seigneur, découle en nous cet amour de Dieu. Que l'amour soit répandu dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Te paix, amène-nous pour comprendre ces choses, Seigneur. Te paix, amène-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu, pour comprendre le fruit de l'Esprit. Et c'est tout l'Esprit Saint, Seigneur, qui fait ce travail en nous, Seigneur. Te fin, envoie-nous le Saint-Esprit. Te fin, Seigneur, oh Dieu, laissons-nous ton Saint-Esprit pour nous qu'à vivre, Seigneur, de l'amour, Seigneur. Vivre dans le pardon, Seigneur. Vivre, Seigneur, oh Dieu, dans la patience, Seigneur. Vivre pour supporter les uns les autres, pour comprendre les uns les autres, Seigneur, pour être, Seigneur, oh Dieu, oui, prêt à tout, Seigneur, oh Dieu. Moi, bénis-toi ce soir, moi, loue-toi, Seigneur, moi, rends-toi grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous prenons une chance ensemble. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Alléluia. Merci, Seigneur. La Bible dit à nos frères et sœurs, tout pour finir, nous, mais ce qui pour rester sur la charité, c'est l'amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Renouvellent chaque matin. Grande ta fidélité, Seigneur. Oh, grande ta fidélité. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur tour. Oh, merci, elles se renouvellent. Elles se, alléluia, renouvellent chaque matin. Grande ta fidélité, Seigneur. Oh, grande ta fidélité. Nous demandons les musiciens, si ce capable sur le peuple sans chanson là, sans musique, alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se, oh Seigneur, toi qui renouvelles, Seigneur, alléluia. Renouvelle chaque matin. Grande ta fidélité, Seigneur. Oh, grande ta fidélité. Nous demandons musiciens capables de jouer cet instrument. Peuple de Dieu, ouvre ton bon Dieu, toi, alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand c'est toi qui renouvelle, Seigneur, ton amour, nous, papa. Toi qui renouvelle, Seigneur, alléluia, papa, tout mon Dieu. Chaque matin, Seigneur, ton fidèle, toi, Seigneur, mon Dieu. Relevez-toi, mon Dieu, merci, Seigneur, pour cette fidélité,